Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus ressuscité, apparaissant à ses disciples, leur dit: Il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. Et moi, je vous ai envoyé sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus d'une puissance venue d'en haut. Puis Jésus les amena au dehors jusque vers Béthanie, et levant les mains, il les bénit. Or, tandis qu'il les bénissait, il se sépara d'eux, et il était emporté au ciel. Ils se prosternèrent devant lui, puis ils retournèrent à Jérusalem en grande joie. Et ils étaient sans cesse dans le temple à bénir Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Notre Seigneur finit sa mission sur la terre en bénissant ses disciples. L'Évangile aujourd'hui nous dit que tandis qu'il les bénissait, il se séparait d'eux. Alors, il nous a laissé sa bénédiction. Il nous a laissé sa grâce. Son aide, sa présence continue d'œuvrer dans le monde. La fête que nous célébrons aujourd'hui est la fête du passage à l'âge adulte, à l'âge mature. Et pour bien comprendre cette fête, il est important de garder à l'esprit une image, l'image du corps mystique du Christ. De même qu'un corps a beaucoup de membres, l'Église, qui est le corps mystique du Christ, a aussi beaucoup de membres. Le Christ est la tête, et chacun des baptisés, chacun d'entre nous, faisons partie de ce corps mystique du Christ. Et chacun de nous, comme membre de ce corps, a une mission. Chacun de nous a une tâche à réaliser. Une tâche différente de la tâche de l'autre, mais complémentaire et nécessaire. Le premier enseignement donc de la fête que nous célébrons aujourd'hui, c'est que en faisant partie de ce corps mystique du Christ, ce que nous célébrons, ce n'est pas le départ du Seigneur. Ce que nous célébrons, ce n'est pas que le Seigneur s'en aille. Ce que nous célébrons, c'est que le Seigneur nous laisse une mission. C'est que le Seigneur a besoin de notre activité, de notre mission, de notre charité, de notre amour, de notre miséricorde dans le monde. Comme membre de ce corps mystique du Seigneur, tu ne peux pas prétendre que c'est le Seigneur qui doit tout faire sans ta collaboration. Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi, dit saint Augustin. Dieu qui est monté au ciel t'a laissé une mission comme collaboration dans son œuvre. Donc, l'œuvre que le Seigneur a commencée doit continuer avec lui, bien sûr, vu qu'il continue d'être au milieu de nous, tant de présence du Seigneur au milieu de nous. Mais une présence du Seigneur qui a besoin de notre collaboration. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de ton secours. Dieu a besoin de ta collaboration. Et il n'y a rien de plus grand, chers frères et sœurs, que de collaborer, que de pouvoir collaborer avec Dieu dans l'œuvre du salut. Il n'y a rien de plus grand, chers frères et sœurs, que de prêter sa main au Seigneur pour que l'œuvre du salut continue sa réalisation dans le monde. Et tu le feras
avec tes forces et tes faiblesses. Dieu est conscient de tes forces et de tes faiblesses. Tu le feras avec tes péchés et ta repentance. Tu le feras avec les dons et les talents que le Seigneur t'a donnés, avec ta pauvreté aussi. Mais tu seras en train de collaborer avec Dieu dans l'œuvre du salut. Nous ne devons pas être des chrétiens passifs, des chrétiens qui attendent tout de Dieu. L'Église ne doit pas être une institution passive, une institution qui attend tout du ciel, une institution où nous sommes tous à genoux et personne en action. Les anciens ont compris, Saint Benoît, avec son fameux ora et labora. Tu ne peux pas simplement être en train de prier et ne pas être en action. Le Seigneur, lorsqu'il va rendre visite à cette famille amie, la famille de Marie, de Marthe et de Lazare, le Seigneur se rend compte qu'il y a deux activités qui sont complémentaires dans cette maison. L'activité de Marie qui écoute la voix du Seigneur et l'activité de Marthe qui est occupée pour préparer le repas. Deux activités complémentaires donc. Et notre Église a toujours vécu ainsi. L'action avec la spiritualité. Pas une action vide de contenu, pas une action vide de spiritualité, mais une action qui complémente, qui vient donner un contenu. Le contenu, c'est la spiritualité. Donc, chers frères et sœurs, le Seigneur qui monte au ciel a besoin de notre collaboration pour continuer la mission qu'il a commencée, pour continuer l'œuvre du salut dans le monde. Il a besoin de tes mains pour aider ceux qui sont faibles. Il a besoin de ta bouche pour consoler ceux qui sont dans la tristesse. Il a besoin de tes moyens matériels pour aider ceux qui sont dans le besoin. Il a besoin de ton temps pour aller rendre visite aux malades. Dieu a besoin de toi. L'ascension, c'est la fête du passage à l'âge adulte, à l'âge de la maturité. Lorsque nous grandissons et que nous atteignons un certain âge, nos parents nous laissent un peu d'indépendance. Cela ne veut pas dire que nos parents, même lorsque nous sommes déjà assez matures et assez grands, qu'ils ne continuent pas à avoir un contrôle. Les mères peuvent témoigner de ce que les enfants devant eux sont toujours des bébés, même s'ils ont déjà 50 ou 60 ans. Donc, nous continuons d'avoir un lien avec notre Seigneur qui continue d'être présent dans nos vies, qui continue sa mission. Mais il continue cette mission à travers nous. Il y a une anecdote d'un saint anonyme qui était en prière. Il a demandé au Seigneur dans ses prières, « Mais Seigneur, pourquoi tu es parti? Et en plus d'être parti, tu nous as laissé ta mère. Elle a été avec nous. Et après, tu nous as encore pris ta mère. Mais pourquoi tu nous as laissés si seuls? » Et le Seigneur a répondu, « Parce que je t'ai toi. Parce que tu es dans le monde. Je t'ai laissé toi dans le monde pour que tu puisses continuer l'œuvre, mon œuvre et l'œuvre de ma mère, la Sainte Vierge Marie. » C'est cette œuvre que nous devons continuer. Dieu qui monte au ciel nous laisse comme des images, des témoins de son amour dans le monde. Nous devons donc continuer l'œuvre de notre Seigneur par nos œuvres, par nos prières, par nos chutes, parce que nous tombons. Mais lorsque nous allons demander pardon à Dieu, nous sommes en train de collaborer pour le salut du monde. Mais pour réaliser cette mission, la mission de continuer l'œuvre du Seigneur dans le monde, pour réaliser cette mission, il y a deux chemins que nous devons suivre. Le premier chemin, fidélité à l'Évangile. Nous ne pouvons pas être des témoins de notre Seigneur dans le monde si nous ne sommes pas fidèles à son enseignement et à sa personne. Nous ne pouvons pas continuer la mission de notre Seigneur si nous ne sommes pas fidèles à la parole. Nous devons
enseigner au monde qui est le Christ qui s'est fait connaître. Fidélité à Jésus-Christ, le Dieu révélé, non pas ce Jésus créé à mon image et à ma ressemblance. Parce que beaucoup de fois, nous créons un Dieu à notre convenance, un Dieu commode, un Dieu qui ne nous demande pas beaucoup, un Dieu qui est comme le pape Benoît XVI prenait l'image du Dieu du supermarché où chacun va et prend ce qu'il veut à la mesure de ses moyens et à la mesure de ses goûts. Nous ne croyons pas en un Dieu à la mesure du monde, ni à notre mesure. Nous ne croyons pas en un Dieu politiquement correct. Nous croyons en Jésus-Christ, le Dieu révélé depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Et nous devons être fidèles à ce Dieu pour être lumière du monde et celle de la terre, pour pouvoir éclairer ce monde qui est dans l'obscurité et donner du goût, de la saveur à ce monde qui est insipide. Nous devons rester fidèles à la personne de notre Seigneur et à son enseignement, à sa doctrine. Ne cherchons pas un Dieu taillé à notre mesure et à la mesure du monde. Ne fuis pas le Dieu qui te dit la vérité parce que le monde te dit autre chose. Ne fuis pas le Dieu qui te dit que tu es tombé, relève-toi, je te pardonne, mais ne pêche plus, pour aller chercher un Dieu qui te dit, tu peux continuer, cela n'est pas un péché. Lorsque le Seigneur, lorsqu'on lui a présenté la femme adultère, il a défendu cette femme. Il a demandé que celui qui n'a pas encore péché, que celui qui n'a jamais péché, lui jette la première pierre. Mais il n'a pas dit à cette femme, va, continue dans le péché. Il lui a dit, va, mais ne pêche plus. C'est ce Dieu, le Dieu révélé, le Dieu de la vérité, le Dieu qui parfois est incommode, mais le Dieu qui nous dit ce qui nous amène vers le salut et vers la félicité. Premier chemin donc pour pouvoir continuer la mission du Seigneur avec nos œuvres, le chemin de la fidélité à l'évangile, fidélité à notre Seigneur. Deuxième chemin, dans la deuxième lecture d'aujourd'hui, nous avons lu comment le peuple a besoin d'espérance. Saint Paul dit que nous devons continuer sans fléchir d'affirmer notre espérance, affirmer l'espérance. Nous devons être des chrétiens pleins d'espérance, être des lumières, les lumières du monde par notre espérance. Bien sûr que nous avons des problèmes, bien sûr que nous avons des épreuves, bien sûr que notre vie parfois est pleine de souffrances, de douleurs. Mais lorsque tu es dans l'épreuve, tu seras lumière du monde parce que les épreuves ne t'enlèvent pas la paix, parce que les épreuves de la vie ne te font pas t'éloigner du Seigneur, parce que même quand tu es dans l'épreuve, tu continues d'être attaché à ton Seigneur. L'espérance, c'est savoir avec certitude que nous aurons ce que nous n'avons pas encore. Le Seigneur t'a promis d'être avec toi. Le Seigneur qui monte au ciel ne t'a pas laissé seul. Il t'a laissé l'Eucharistie. Il t'a promis l'Esprit Saint qu'il a envoyé après. Tu n'es pas seul dans l'épreuve. Garde espérance. Alors, chers frères et sœurs, la fête de l'Ascension, c'est la fête du passage à l'âge adulte. Nous devons collaborer pour que la mission du Seigneur continue dans le monde. Nous devons être les yeux du Seigneur dans le monde, les mains du Seigneur dans le monde, la bouche du Seigneur dans ce monde, mais aussi ceux-là qui, comme notre Seigneur, a pu rassasier la faim de ceux qui avaient besoin de l'aliment physique, mais encore de l'aliment spirituel. Collaborer avec le Seigneur pour que son œuvre continue de se réaliser dans le monde. Nous devons être ceux-là qui continuent cette œuvre
avec nos paroles, avec notre espérance, mais aussi en restant fidèle à celui-là qui est la source de tout bien, à celui-là qui est la source de notre félicité, à celui-là qui nous a promis le ciel, parce qu'il a été le premier qui est monté au ciel. Prions le Seigneur de nous aider à continuer sa mission dans le monde, pour que son œuvre n'ait pas de fin, pour que l'œuvre du Seigneur porte ses fruits dans le monde à travers nos actions, à travers notre relation avec Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.